bienvenue sur le bateau Jolie France. Nous allons prendre devant nous notre écluse qui nous sert de base communicant. Alors pour les gens qui ne le sauraient pas, nous avons une écluse depuis juillet 94. Ça va faire 13 ans cette année. Et cette écluse permet au cordon-fleur, bien sûr, de rester toujours en pleine eau. Et le gros avantage de l'écluse, c'est qu'on peut sortir toutes les demi-heures et on peut rentrer toutes les heures. De jour comme de nuit, c'est-à-dire les demi-heures avec 20 minutes de battement pour sortir et les heures pour rentrer avec 20 minutes de battement aussi. Le passage de l'écluse, très important et gratuit pour tous les bateaux. Tout à fait en haut, on peut détecter les bateaux jusqu'à 30 à 50 km à l'heure. C'est sûr, bien. Alors voici un paquebot, messieurs dames, devant nous et à droite, qui sont sur les quais en Seine. Les quais en Seine sont très importants, bien sûr, parce que depuis 13 ans que nous avons l'écluse, les grands bateaux ne peuvent plus rentrer dans le port. L'écluse est plus petite, donc lui il est arrivé là, ils vont passer, les gens vont passer 24 heures ici. Voilà, ça permet de faire venir l'année dernière, ici sur la droite, où il y a le paquebot, le petit paquebot là, il est... Voilà, qui nous arrive par bateau. Alors le bois nous arrive, on travaille beaucoup, c'est principalement du sapin, on travaille beaucoup avec l'Europe du Nord. C'est-à-dire on travaille avec la Finlande, le Danemark, la Suède. On travaille aussi parce qu'il y a des grandes forêts de sapin avec la Russie et l'Ukraine. Voilà, ça marche bien parce que les hangars... « 75 mètres le ruban, avec un diamètre de 16 cm chaque ruban. Chaque pylône de ce pont est en béton et fait le poids de 32 000 tonnes. Alors vous allez voir aussi, dans chaque pied de ces grands pylônes, ça c'est que pour les équipes d'entretien, vous avez dans chaque pied de ces grands pylônes un ascenseur qui permet d'accéder avec ces ascenseurs à l'intérieur de ces grands pylônes pour aller contrôler la tension des haubans. Alors ça se fait régulièrement. Vous avez les lumières que vous voyez clignoter pour les avions le long et en haut de ces grands pylônes pour les avions et les hélicoptères. Et tout à fait en haut de ces grands pylônes, on aperçoit beaucoup d'antennes, de radio, de télévision, de météo, qui ont été installées tout à fait en haut de ces grands pylônes. Mais ça, c'est uniquement ces ascenseurs, bien sûr, pour les équipes d'entretien. Alors ce pont, je vous disais tout à l'heure, et ça c'est l'avantage de passer dessous avec un bateau, je vais vous faire voir. Qu'est-ce qui fait que le pont de Normandie peut résister à des vents de 300 km/h? C'est cette forme dessous que vous allez voir. Alors vous avez les extrémités de ce pont qui relèvent. Ça veut dire que le vent qui vienne d'un côté ou de l'autre, en général, a plutôt tendance à glisser sur ces parties qui remontent. Donc il présente ce pont très peu de prise au vent, et c'est sans doute pour ça, avec l'acier, bien sûr, qui est devant nous et à gauche,
Voilà, qui fait qu'il peut résister à des vents de 300 km/h. Alors on a mis quand même 5 ans pour construire le pont de Normandie, hein. Donc bel ouvrage, hein. Le pont de Normandie a été, lui, pas construit par la maison Bouygues, hein. Bon, il y a quand même des risques, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc c'est surveillé avec 2 caméras, hein, aussi. Il y a 2 caméras qui filment chaque pied de ces copilotes. Vous avez aussi, bien sûr, la largeur de ce pont, hein, 23 mètres 75. 2 sens de circulation de chaque côté, poids lourd et voiture. Une piste cyclable de chaque côté parce que le pont est quand même gratuit pour les vélos et les motos. Et une grande allée de chaque côté pour les piétons. Les dents. Et de l'autre côté, vous avez toute l'autoroute qui finit le nord de la France, hein, c'est-à-dire Amiens, Lille, Dunkerque, via la Belgique, la Hollande, le tunnel sous la Manche. Et puis côté Honfleur, derrière nous maintenant, vous avez l'autoroute qui vous mène directement à la sortie du pont à Paris. Ou alors pour les gens qui voudraient aller dans l'ouest de la France en passant par Caen, Rennes, Brest, hein, bien sûr. Alors je vous disais tout à l'heure, Oui, ça y est, on est passé, j'ai vu. On est passé quand même. Je pensais qu'on passait pas moi. Non. Oui, je te lâche, arrête. Lâche toujours. Non, on peut pas changer. avec cette nacelle, hein, en glissant facilement d'un pylône à l'autre. Alors ce pylône que vous avez tout de suite à gauche, mais cela m'a posé quand même beaucoup de soucis à la construction du pont de Normandie, parce que comme vous pouvez le constater, celui-ci, les 2 pieds de ce grand pylône ont été mis carrément dans l'estuaire de la Seine. Alors la grosse difficulté de ce grand pylône, nord, gauche. Alors vous avez le fond là-bas et devant nous, tout au fond, on l'aperçoit un peu, le pont de Tancarville, hein, de 3 km si vous voulez, hein, grosso modo. La Seine se restreint, plus on monte devant nous en amont, plus la Seine se restreint, c'est sûr, mais plus on va derrière nous en aval, hein, plus ça s'élargit, parce que au bout de l'estuaire, au début de visibilité, hein, devant nous et un petit peu à gauche, au fond là-bas, Tancarville. Alors après, bien sûr, vous avez le pont de Bretagne, puis après vous traversez la Seine. Vous avez... Alors nous allons, messieurs dames, repasser le pont de Normandie. Vous voyez, je voulais vous faire voir un d'un côté comme de l'autre. Alors vous allez voir après, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, bien sûr, vous avez cette énorme zone industrielle, hein, à droite. Donc elle commence à droite, hein, vous voyez, même derrière nous, vous avez les cheminées qui représentent la grande usine de ciment, hein, la
les ciments Lafarge qui sont ici, même devant nous à droite, là, pied du pont. Alors après, vous avez toute cette grande zone industrielle qui est... Voilà, beaucoup de choses à dire sur le fleur. Ce sont des maisons qui ont été construites bien avant l'interdiction. Alors Honfleur est une petite ville, hein, vous avez dû remarquer, on n'est que 10 000 habitants, on est quand même en moyenne. Renversé du 15e siècle, 1452. Et vous avez des beaux musées pour les gens qui aiment la peinture, le musée Eugène Moulin. À l'intérieur d'exposé, vous avez aussi qui fait entre 5 et 6 km de long, devant nous, plus loin à gauche. Ce qui permet d'accéder voir la fleur à 14 sur 24. Et alors de la plaisir après la mer.